Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki. Il est 11h03, nous sommes le mercredi 13 décembre. Bonjour la France, je suis Daphné Burki à votre une du jour. Et à la une de Bonjour la France aujourd'hui, les nouveaux compteurs électriques Linky sont-ils dangereux? Alors que plus de 7 millions de boîtiers ont déjà été installés dans les foyers français et que tout le monde doit y passer avant 2021, des usagers victimes d'incendies ou de départs de feu mettent directement en cause Linky. Alors faut-il avoir peur de ces petits boîtiers verts? Et vous, est-ce que ça vous inquiète? N'hésitez pas à nous appeler dès à présent au standard Europe 1 3921. Réagissez immédiatement sur les réseaux sociaux avec le hashtag Bonjour la France. Partagez votre expérience avec nous. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Régis Morel. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Régis Morel, les auditeurs ne vous connaissent pas, mais vous allez nous raconter votre histoire particulière que vous avez vécue apparemment avec ce fameux boîtier. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous décrire en 2 mots à quoi ressemble le compteur Linky et à quoi ça sert? Alors déjà, le compteur... Il est jaune ou vert déjà? Il est vert fluo, okay. On ne peut pas le louper avec cette couleur. Au départ, il est présenté comme un système assez révolutionnaire parce qu'il communique et transmet directement votre consommation d'électricité à votre fournisseur. Donc plus besoin de passage d'un technicien pour relever vos compteurs, c'est toujours compliqué d'être là au moment où il passe. Oui. Et puis ce boîtier, il a 2 avantages. 1, il permet d'avoir une facture plus précise. 2, on peut piloter ce compteur à distance, par exemple pour un changement de puissance. Et c'est pas un exemple, c'est un détail très important. Alors avec nous, Régis Morel, je commence à raconter votre histoire si vous me permettez. Ça s'est passé dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier. Votre pavillon, situé à Bièvre, dans l'Essonne, a été détruit entièrement par les flammes et vous mettez en cause le compteur électrique Linky. Racontez-nous comment ça s'est passé ce soir-là. C'est très simple, il était minuit et quart et j'étais encore réveillé, j'étais derrière mon ordinateur. Tout à coup, il y a une coupure de courant, en même temps que des détonations que j'entendais en provenance du garage. Donc je me suis précipité bien sûr dans le garage pour voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu des éclairs dans le compteur Linky, en même temps que les détonations, qui étaient évidemment simultanées des détonations. J'ai constaté également que mon disjoncteur était toujours enclenché, qui protégeait mon installation, alors qu'il n'y avait plus de courant. Donc je l'ai moi-même déclenché, mais ça n'a rien changé, puisque le compteur est avant le disjoncteur. Voilà, et j'ai appelé immédiatement les pompiers, et en même temps que j'ai appelé les pompiers, le compteur a pris feu. Et donc on s'est réfugié à l'extérieur, et pendant le temps que les pompiers arrivent, on a plus le temps de voir notre garage prendre feu et que ça devienne un brasier jusqu'à ce que les pompiers puissent intervenir et arrêtent l'incendie. Et une partie de votre maison a disparu sous les flammes. Voilà. Votre famille a par la suite été relogée. Où est-ce que vous en êtes? Votre histoire, elle a fait le tour de la presse. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Enedis, le gestionnaire justement du réseau EDF? L'ex-EDF. C'est le gestionnaire en fait d'EDF. C'est eux qui posent ces fameux boîtiers. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Alors, concernant l'incendie, strictement aucune. Notre assurance et l'expert mandaté par notre assurance a mis en cause, évidemment, sur la base de notre témoignage, Enedis immédiatement. On a eu une expertise contradictoire qui a eu lieu fin novembre en présence de l'expert mandaté par Enedis, de l'expert mandaté par le prestataire d'Enedis qu'Enedis s'est empressé de mettre en cause. Bien sûr, le prestataire qui a posé le compteur, mais aucun représentant d'Enedis à ce moment-là. Les seuls contacts que j'ai eus avec Enedis sont des contacts pour la pose du compteur provisoire dans l'objectif de démarrer des travaux prochainement. Très bien. Ce qui n'a rien à voir avec l'incendie. Régis Morel, on va avoir justement au téléphone, vous allez avoir du coup des nouvelles d'Enedis. On va avoir un représentant d'Enedis en ligne dans quelques instants, en direct dans Bonjour la France. Je pense que votre témoignage... Et nous sommes toujours en ligne avec Régis Morel, qui vient de nous raconter qu'en novembre dernier, il a vu une partie de sa maison familiale partir en fumée. Son compteur Linky serait selon lui à l'origine de cet incendie. Et nous sommes en ligne avec Gladys Larose du programme Linky chez Enedis, le gestionnaire donc du réseau EDF. Bonjour madame.
Bonjour. Alors, le magazine 60 millions de consommateurs a reçu pas mal de témoignages de personnes dont le compteur Linky a tout simplement pris feu, provoquant soit des débuts d'incendie, soit des dégâts beaucoup plus lourds. À Bièvre, Louvsan, Bordeaux, Toulouse, Bailleul, etc. La liste se rallonge. Quelle est la position de Enedis par rapport à ces événements? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui en direct dans Bonjour la France? Alors d'abord, je voudrais dire à Monsieur Morel qui vient de témoigner que on sait que c'est une situation compliquée pour sa famille. Un incendie, c'est quelque chose qui est toujours difficile à gérer. Il faut savoir qu'il y a malheureusement 50 000 incendies d'origine électrique chaque année en France. C'est des chiffres qui sont suivis par l'Observatoire des incendies d'origine électrique. Il y en a eu 50 000 en 2015, 50 000 en 2016 et 50 000 en 2017. Mais ce ne sont pas les mêmes départs de feu, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Justement, si, c'est ça, c'est un incendie d'origine électrique. Quand on parle d'un incendie d'origine électrique, c'est bien du cas de Monsieur Morel. Il a vu un arc électrique dans son compteur, mais c'est pas parce qu'il y a un arc électrique dans le compteur que c'est le compteur qui prend feu. Ça peut être une conséquence d'un départ de feu ailleurs sur le réseau. Et là, les expertises sont en cours pour savoir où le départ a eu lieu. Et c'est pour ça que l'assureur de Monsieur Morel a convoqué l'entreprise Enedis. Ils auraient pu convoquer s'il y avait eu un compteur d'eau à côté, l'entreprise du compteur d'eau, parce que par exemple, une fuite d'eau, ça peut provoquer un départ d'incendie. Mais dans quelle mesure est-ce que les compteurs Linky ne prennent pas feu en fait? Donc pour vous, le compteur Linky n'a aucun problème? Il peut en aucun cas être à l'origine d'un départ d'incendie. C'est des compteurs qui ont été testés, qui passent dans des salles qu'on appelle des salles de torture avant d'être installés, qui sont testés contre le froid, contre le feu, et en aucun cas ce compteur il est à l'origine d'un incendie. Mais Gladys Larose, oui. Ce matin vous avez tout de même organisé une conférence de presse. Vous vous êtes senti obligé de prendre la parole. Pourquoi? En fait, on fait une conférence de presse ce matin parce que ça fait 2 ans qu'on a lancé ce projet, qu'il y a 15 millions de personnes qui vivent avec un compteur, 8 millions de familles quasiment qui sont équipées, et donc c'était un projet bilan. Et c'est vrai que dans ce bilan, on est revenu sur ce sujet des incendies pour dire il faut arrêter les amalgames. On a posé 7 millions de compteurs et le chiffre qui est suivi par l'Observatoire, il n'a pas évolué, il est stable. Et s'il avait évolué, si les compteurs provoquaient les incendies dont on parle, on aurait vu ce chiffre augmenter. Il n'augmente pas parce que ces compteurs ne provoquent pas d'incendie. Par contre, il y a des incendies d'origine électrique et quand c'est comme ça, Enedis intervient pour mettre en sécurité le domicile. On est intervenu chez Monsieur Morel quand les pompiers nous ont appelés. Maintenant, les expertises sont en cours. Peut-être que les expertises vont dire que ça s'est plutôt déclenché côté réseau d'électricité ou plutôt côté réseau du client. Donc pour vous, il n'y a pas de défaut de fabrication dans le boîtier Linky. Il n'y a pas de faille dans la formation des techniciens qui les posent. Il n'y a pas, je le dis aujourd'hui et je l'affirme avec force, même si on comprend la situation de ce monsieur. Ce monsieur n'est pas le seul. Il y a plusieurs témoignages. Mais parce que malheureusement, madame, et vraiment c'est important pour nous de revenir là-dessus, il y a 50 000 incendies aujourd'hui. Oui, j'ai bien entendu, mais le nombre de témoignages, Gladys Larose, qui sont récupérés, c'est que ils pointent du doigt le compteur qui, selon eux, était le démarrage en tout cas de ces incendies. Régis Morel, vous avez vu une partie de votre maison partir en fumée. Vous avez entendu ces explosions qui provenaient donc de ce compteur Linky. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Gladys Larose du programme Linky chez Enedis? J'ai envie de répondre qu'aujourd'hui la propagande est bien rodée chez Linky et chez Enedis. Écoutez, si j'avais le moindre doute, je ne serais pas aussi affirmatif. J'ai vu mon compteur avoir des explosions d'arc électrique à l'intérieur. J'ai vu mon compteur prendre feu et être à l'origine de l'incendie. Cessez de me dire que ça peut venir d'autre part dans mon installation électrique. Il n'y avait plus de courant sur mon installation électrique au moment où ça a pris feu, puisque tout était éteint dans ma maison. Mon ordinateur s'est éteint brutalement. Donc, je veux bien qu'il faille faire des expertises pour savoir si ça vient du compteur en lui-même, de la conception, ou éventuellement d'une erreur qu'aurait pu commettre le technicien lors de la pose. Ça, je peux l'entendre. Mais ne venez pas me dire que l'incendie qui est venu chez moi ne vient pas de la pose de ce compteur électrique. Est-ce que vous croyez, Régis, et la question s'adresse également aux représentants d'Enedis, à l'établissement d'une preuve irréfutable de la part d'experts? Est-ce que vraiment vous croyez en ces expertises? Qu'est-ce qu'on peut trouver en définitive quand il n'y a que des cendres?
Alors écoutez, moi pour travailler dans un domaine assez technique, je suis ingénieur de formation, oui je crois qu'on peut déduire des choses de reste d'un accident ou d'un incident. Je ne sais pas si on obtiendra une preuve irréfutable ou non. Bon, l'enquête va suivre son cours. Régis Morel, on a énormément d'auditeurs qui nous appellent apparemment, qui avaient besoin de témoigner sur ce sujet. Nous avons Alain en ligne. Bonjour Alain, vous venez d'où ? Oui, moi je suis de Sainte-Marie-de-Ré à l'île de Ré. Qu'est-ce qui vous arrive Alain ? Quelle est votre histoire avec le compteur Linky ? En plus, je suis ingénieur électricien. Oui. Donc, je suis retraité, mais c'est pour ça que j'étais dans ma maison sur l'île de Ré. Et le voisin nous a appelé. Son compteur Linky qu'on avait installé 15 jours avant a pris feu. Donc, les gens sont arrivés de Linky. Et le voisin, nous, on est, si vous voulez... provisoirement là-bas 15 jours, mais le voisin d'à côté, l'autre voisin, il habite en permanence et il est resté là toute la journée, le temps que Linky, les gens de Linky regardent un petit peu ce qui s'était passé, et on a été tous témoins, on était 4 ou 5, quand il a pris feu et que tout a brûlé au niveau du compteur Linky, et ils ont déconnecté tout de suite pour que ça n'aille pas jusque dans la maison, vous voyez. J'entends bien. Merci Alain pour votre témoignage. Gladys Larose, vous faites partie du programme Linky chez Enedis. Comment vous réagissez ? Et on a beaucoup de témoignages en attente, évidemment, en direct dans Bonjour la France. J'imagine que vous avez beaucoup de témoignages parce que quand il y a un incendie, je le redis, ça se passe au niveau de l'installation électrique. Donc ça se passe à un niveau où vous allez voir un compteur, un tableau électrique, un disjoncteur, un coupe-circuit, des câbles qui arrivent. Et effectivement, on peut croire que c'est le compteur alors que c'est un des éléments autour. Je ne suis pas en train de dire que ça a pris feu chez Monsieur Morel de son côté, mais ça peut être au niveau du coupe-circuit, ça peut être au niveau du disjoncteur. Ce que je veux vous dire, c'est que ces genres de cas-là, on n'en parlait pas il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais on intervenait déjà tous les jours sur des clients qui nous appelaient en disant « mon compteur a pris feu » et c'était pas un compteur Linky. Gladys Larose, vous êtes en train de parler de technique, mais on a énormément d'auditeurs où leur maison est partie en fumée. C'est un véritable choc, c'est très compliqué. Des gens qui apparemment en plus étaient tout à fait au point, en tout cas sur leur réseau électrique, connaissaient bien leur maison et voient, on comprend évidemment leur émotion, ils voient tout partir en fumée. Il y a une étude encore qui a été publiée fin septembre par l'UFC Que Choisir sur 2000 personnes équipées de Linky. 69% disent le trouver inutile, 26% ont constaté au moins un dysfonctionnement. Ces données, vous devez les prendre en compte quand même, Gladys Larose. Comment vous l'expliquez ? Comment rassurer tous les auditeurs aujourd'hui et les usagers de ce boîtier ? Moi, je vais rassurer les auditeurs en disant que l'étude, effectivement, portait sur 2000 personnes. Nous, on a équipé 7 millions de familles. Il y a 7 millions de familles qui vivent avec un compteur Linky et pour lesquelles ça se passe très bien. Alors, on aura toujours des témoignages avec des dysfonctionnements et aujourd'hui, notre travail chez Enedis, c'est de les prendre en compte. Quelqu'un qui rentre chez lui parce qu'il y a une coupure d'électricité, qui n'a pas son ballon d'eau chaude qui fonctionne, il faut qu'on intervienne et on le fait et on a réussi à s'adapter pour que les clients soient satisfaits et que ce compteur... Donc ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Vous n'allez pas essayer de retravailler ce boîtier Linky. Vous n'allez pas essayer de comprendre ce qu'il se passe. Vous n'allez pas essayer de rencontrer les formateurs qui forment justement les techniciens qui les posent. Tous les jours, on est sur le terrain. Tous les jours, on suit les techniciens. On fait des contrôles tous les jours. Le boîtier, il passe dans un labo spécifique où il est testé, où il est certifié. Il est passé dans des organismes qui sont habilités pour ça. Les constructeurs les vérifient. Donc, on a un compteur qui est sécurisé. Bon, nous avons Paul en ligne. Oui. Nous avons Paul en ligne. Restez avec nous. Nous avons Paul qui... Vous nous appelez d'où, Paul ? Bonjour. Oui, bonjour, j'appelle de Lyon. Bonjour, Paul. Une des zones pilotes de test pour l'installation du Linky. C'était une des zones pilotes pour ce compteur Linky. Racontez-nous votre expérience. Oui, donc moi j'étais tranquillement en train de travailler chez moi sur mon ordinateur. J'ai entendu du bruit sur mon palier puisque mon compteur étant dans une colonne montante sur les paliers, sur le palier de l'immeuble. Et donc je suis sorti, j'ai vu que quelqu'un était en train d'installer le compteur. Donc d'ailleurs le courant a été coupé sans que j'ai été prévenu. Enfin ça c'était super agréable. Et puis tout ça a été remis et quand j'ai rallumé mon ordinateur, il y a eu un arc électrique derrière. Donc mon ordinateur cramé et un disque dur à côté cramé aussi. Donc très agréable. Situation étrange. J'ai pu négocier avec Enedis et donc j'ai eu une prise en charge partielle des frais donc de changement du matériel. D'accord. Bon, ça a été assez clean. Ça a été pris en compte.
Ouais, par contre, ce que je voudrais quand même signaler, quelque chose qui me semble important, c'est que le compteur Enedis répond à une réglementation européenne qui est l'obligation de l'affichage des consommations à l'intérieur des foyers. Vous comprenez bien que dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de personnes, le compteur étant sur le palier dans une colonne, qui est fermée à clé, l'affichage dans le foyer ne se fait pas. Donc c'est pour ça que je dis le compteur ne respecte pas la réglementation européenne. Oui, c'est un des problèmes, parce qu'il est au fond lisible de l'extérieur, mais pour vous, il est totalement opaque. Mais comment vous établissez le lien entre ce qui s'est passé au niveau de votre ordinateur, c'est-à-dire donc quand même après le compteur, et ce qui s'est passé dans le compteur? Ah ben je sais pas moi ce qui s'est passé dans le compteur. Mais le technicien, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il a installé ce nouveau compteur? Il vous a informé? Alors non, j'étais pas du tout informé parce que j'étais présent et j'ai pas du tout été informé. J'ai eu un mot disant qu'ils allaient passer entre j'avais une plage d'une semaine dans laquelle ils allaient passer, donc j'imaginez bien. Donc c'était assez flou. C'était assez flou. Paul, merci en tout cas d'avoir témoigné dans Bonjour la France. Nous avons Lucie en ligne. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Pau et justement j'écoute ça. Et je voudrais dire à la représentante d'Enedis que ce matraquage qu'on entend d'Enedis et de tous ses partenaires, c'est une insulte à l'intelligence. Parce que pour les gens qui se renseignent en tant soit peu, comme je l'ai fait moi-même et comme l'ont fait les personnes d'une résidence à laquelle j'appartiens, eh bien on voit que la réalité est tout autre. Et moi je voudrais juste rebondir sur les méthodes d'Enedis. Oui. Parce que c'est justement parce qu'on avait entendu parler. Moi, j'y connaissais rien au début. J'étais pas contre ni pour. Je me suis renseignée, comme chacun devrait le faire d'ailleurs, de façon très honnête, avant d'écouter et de lire tout ce qu'on reçoit de chez Enedis. Et alors donc, on a simplement voulu suivre le principe de précaution dans cette résidence, de dire on va attendre et que ça soit mis au point, puisqu'il y avait des tas de choses qui circulaient. Vous avez refusé l'installation du boîtier? Mais on peut se permettre de faire ça? Alors écoutez, on a suivi la procédure dans la résidence, on a fait des courriers recommandés individuels à Enedis, Paris, régional, à Tarbes, etc., des courriers à notre maire pour l'en informer, en lui demandant lui justement de soutenir ses concitoyens pour le principe de précaution. Et puis on a fait une assemblée générale extraordinaire, on a eu une délibération, on a tout affiché sur les portes, on a fait tout comme il fallait. Et là on a des petits jeunes qui arrivent parce que le prestataire de service s'appelle Solution 30. Moi je pense que c'est une émanation d'Enedis pour se défausser de tous les problèmes qui pourraient arriver. D'ailleurs, entre parenthèses, à Madame Gladys Larose, les procédures ne sont pas respectées, ils viennent tout seuls, ils ne préviennent pas, ils coupent le courant n'importe comment. Si les personnes sont là bien, si elles ne sont pas là, elles verront les dégâts au retour. Et là, on a des petits jeunes qui viennent, passez-moi l'expression, mais à chaque fois qu'on leur dit, parce qu'on les a coincés plusieurs fois, mais vous avez vu que c'est une propriété privée, on n'en a rien à foutre. Voilà le discours qu'il y a. Alors ça, c'est votre témoignage, Lucie, mais en tout cas, ce que vous voulez souligner, c'était les méthodes d'Enedis pour installer ces boîtiers Linky qui vous dérangent, qui vous interpellent. Gladys Larose, évidemment, vous faites partie du programme Linky chez Enedis. Vous avez évidemment un droit de réponse. Comment vous réagissez à ces témoignages? Mais ce que je veux dire, c'est que les poseurs qui interviennent, effectivement, ils sont là pour remplacer les compteurs. Ils doivent prévenir les clients quand il y a une coupure et le témoignage du monsieur avant m'interpelle. C'est-à-dire que s'il était chez lui, même si son compteur est à l'extérieur, on doit sonner chez lui pour lui dire « Monsieur, on va changer votre compteur, il va y avoir une coupure ». Donc, est-ce qu'on peut refuser de se faire poser un boîtier Linky? Alors, il n'y a pas de procédure normalement pour refuser de se faire que le compteur soit remplacé, parce que c'est un compteur qui appartient au réseau d'électricité, et nous, Enedis, on doit être en capacité de le moderniser. Maintenant, on a une mission de service public. Cette dame vient de le dire. Si elle voit un technicien et qu'elle lui dit, écoutez, moi, je veux absolument pas de ce compteur, on demande au technicien de ne pas rentrer en conflit et de faire demi-tour. Mais c'est vrai apparemment, ça n'a pas été le cas. Ils rentrent dans une copropriété et ils ont accès à ces compteurs et ils peuvent les changer parce que ce projet il est encadré et qu'il n'y a pas normalement de procédure de refuser. Maintenant, ce qui veut dire qu'en gros d'ici 2021, il y a bien 35 millions de compteurs classiques qui seront remplacés par des compteurs Linky quoi qu'il advienne. Maintenant, vous avez raison, on doit continuer à expliquer les choses. Il faut que sur le terrain, ça se passe bien, qu'on n'entende plus ce type de dysfonctionnement. Les poseurs doivent prévenir quand il y a une coupure. On doit expliquer les choses, on doit expliquer pourquoi on fait ça, on doit s'améliorer tout le temps. Bon. Il y a forcément toujours des petites imperfections, mais je tiens quand même à dire que ce compteur n'est pas dangereux et vraiment qu'il ne prend pas feu. Merci Gladys Larose du programme Linky chez Enedis. Et merci Régis Morel, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec nous. Il y a une partie de votre... Vous devez avoir un peu mal au cœur ce matin.
J'ai juste envie de dire un dernier mot à Madame Larose qui diffuse aussi avec autant d'aplomb la propagande d'Enedis. Pendant combien de temps vous allez nier l'évidence et pendant combien de temps vous allez continuer à mettre la vie de vos concitoyens en danger en toute connaissance de cause? Et on comprend votre émotion parce qu'une partie de votre maison est partie en flammes sous vos yeux et les yeux d'ailleurs de votre fils de 4 ans. Donc j'espère que les assurances d'ailleurs vont faire leur travail, les experts bien évidemment, et que vous allez trouver des solutions. Merci infiniment pour votre témoignage. Beaucoup d'auditeurs se sont reconnus en vous. On suivra cette affaire de près et à suivre d'ailleurs dans Bonjour la France. Un autre reportage, celui de Mathilde Terrier qui a rencontré un cycliste pas comme les autres, Robert Marchand, 106 ans.